Ils ont ri quand elle est entrée sur la ligne de tir, pas gentiment, mais avec un ricanement dans la voix et un amusement suffisant dans les yeux. Pour eux, elle était une curiosité, une femme vêtue d'un jean élimé, d'un t-shirt uni et de bottes anonymes, portant un vieux fusil qui ressemblait plus à un héritage familial qu'à un équipement de compétition. Les tireurs d'élite chevronnés, vêtus de gilets estampillés de logos et arborant des fusils personnalisés et polis, n'ont pas pris la peine de cacher leur incrédulité. Mais lorsque Rebecca Porter a porté son fusil à son épaule, un silence s'est emparé du champ de tir. Quelque chose dans sa position stable, déterminée, a fait réfléchir même le tireur le plus arrogant. Puis vint le coup de feu. Justin. Et ça a tout changé. Plus tôt dans la matinée, la lumière dorée du soleil filtrait à travers les rideaux Vichy de la modeste cuisine de ferme de Rebecca. Il embrassa la surface de la table en bois usé où elle était assise, les doigts enroulés autour d'une tasse de café fumante. Les murs autour d'elle racontaient une histoire capturée sur des photographies décolorées, des portraits en noir et blanc de chasseurs en flanelle, brandissant fièrement le gibier avec révérence et non avec bravade. Son grand-père, son père et ses 3 frères aînés dominaient de nombreuses images, tout comme Rebecca. Fusil à la main, regard fixe, juste à côté d'eux. À 35 ans, Rebecca portait les marques d'une vie vécue près de la terre, des mains calleuses dès le matin pour mettre le foin en balle et tard le soir pour livrer des veaux. Son visage avait une force tranquille, encadrée par des cheveux châtains attachés en une queue de cheval pratique qui refusait de garder chaque mèche alignée. Pas de maquillage, pas de façade, juste elle. Le téléphone niché entre son épaule et sa joue crépita. « Tu es sûr de ça, Becky ?» demanda la voix de son père, teintée d'inquiétude. Elle n'a pas hésité. « Papa, je tire depuis que j'ai 8 ans. Tu sais que je suis prêt. »« Je sais, » répondit-il après une pause. « Vous êtes meilleurs que nous tous réunis. Mais ces gens de compétition. » Sa voix s'éteignit. « Ils n'aiment pas les nouveaux arrivants, » dit catégoriquement Rebecca, mettant fin à sa pensée. « Surtout les femmes. » Le silence à l'autre bout du fil en disait plus que les mots ne pourraient le faire. Elle passa lentement son doigt le long du bord de sa tasse, s'immobilisant. « J'ai besoin de pratique, » a-t-elle ajouté. « Le championnat régional approche. J'ai besoin de vraies distances, pas de notre arrière-pâturage. » Son père rit. « C'est toi qui as toujours été têtu. » Après avoir raccroché, elle traversa le salon jusqu'au meuble en chêne niché dans un coin. La serrure s'ouvrit avec un clic familier, révélant le fusil qu'elle portait depuis qu'elle était adolescente, un verrou classique transmis de génération en génération. Pas de fioritures, pas de flash. Mais propre, amélioré et mortellement précis entre de bonnes mains. Rebecca tenait le fusil dans ses bras comme une vieille amie, traçant les rainures usées sur la crosse en bois. Il avait nourri les familles pendant les hivers rigoureux, lui avait enseigné la patience et la discipline et l'avait ancré pendant les périodes de doute. La force ne veut rien dire si l'on ne peut pas respirer régulièrement et connaître son âme, disait son grand-père, toujours plus philosophe que fermier lorsqu'il s'agissait de l'art du tir. Elle a rangé le fusil dans son étui, y glissant une lunette d'observation et un ensemble de cartouches chargées à la main soigneusement disposées, chacune assemblée dans le calme des nuits tardives après de longs quarts de travail à la clinique vétérinaire. Chaque cartouche portait son empreinte, à la fois littéralement et métaphoriquement un témoignage de précision, de pratique et de fierté. Un coup d'œil à sa montre, l'ancienne montre de sa mère, toujours fidèle au tic-tac, lui rappela qu'elle était en retard. Elle enfila une veste verte patinée, ajusta la sangle de son étui à fusil et s'arrêta brièvement devant le miroir du couloir. La femme qui la regardait n'éteignita pas accent grave, l'œil ni maquillé. Mais ses yeux étaient clairs, son objectif plus précis que n'importe quelle pointe. Son téléphone sonna. Un message de son jeune frère éclaira l'écran. « Montre-leur ce qu'un porteur peut faire. Ne tire pas trop bien, papa sera insupportable si tu gagnes. » Elle a souri et a répondu « Aucune promesse. » Le trajet jusqu'au stand de tir s'est déroulé sans incident, le paysage étant un flou de champs et de collines lointaines. Son camion bosselé, fiable et recouvert de boue de la semaine dernière, s'est arrêté dans le parking parmi une file de SUV immaculés et de camions rutilants. Elle remarqua les regards. Son camion n'y appartenait pas, et par extension, elle non plus. Le clubhouse était tout en bois et en pierre, comme un lodge rustique prétendant qu'il ne faisait pas partie d'un sport d'élite. À l'intérieur, des vitrines à trophées bordaient les murs, entrecoupées de dollars empaillés et de photos d'anciens gagnants, presque tous des hommes. Des hommes avec des sourires coûteux et des fusils assortis. Elle s'est approchée de la réception. « Carte de membre ?» demanda le préposé sans lever les yeux. «
Je suis ici pour une journée, répondit Rebecca d'un ton neutre. J'ai juste besoin de cibles à longue portée. Finalement, levant les yeux, il lui jeta un coup d'œil. 75$ et une renonciation signée. Son ton suggérait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise oui. Elle lui tendit sa carte sans broncher. Des semaines d'économie grâce à la clinique s'étaient écoulées jusqu'à ce moment. Vous savez que le tir à longue distance est réservé aux tireurs expérimentés, ajouta-t-il en désignant une petite section pour débutants, clairement sous-équipés. Tu devrais peut-être commencer par là. Je vais bien, merci, répondit-elle en signant le formulaire d'une main ferme. Renonciation signée et laissez-passer accroché à sa veste, Rebecca commença sa marche vers la ligne de tir. L'herbe bien entretenue sous ses bottes, le poids de son fusil sur son épaule, le cercle métallique lointain de cible, tout cela lui donnait l'impression d'un retour aux sources. Pourtant, elle pouvait sentir les yeux. Curieux, dubitatif, peut-être même amusé. Elle n'a pas croisé leur regard. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur le chemin à parcourir, stable et sûr. Un pas à la fois. Car bientôt, ce ne serait plus de ses bottes, de son camion ou de son jean dont il parlerait. Ce serait le coup. La section longue portée du champ de tir était plus calme que le reste, mais ce calme avait son propre poids et une tension palpable qui flottait dans l'air comme l'humidité avant une tempête. 6 voies s'étendaient devant elle comme un gant, chacune marquée de bancs soignés et de cibles en acier lointaines. Seule la moitié était occupée, mais même cela suffisait à lui donner l'impression d'être monté sur scène en plein milieu d'une représentation. Les hommes des stations avaient déjà préparé leurs installations aux lunettes, télémètres, ordinateurs balistiques, des équipements qui brillaient avec le prix du revenu disponible de quelqu'un d'autre. Rebecca pensait qu'une partie de leur équipement coûtait probablement plus cher que l'ensemble de son pick-up. Elle choisit l'allée la plus éloignée des autres, où l'ombre persistait plus longtemps et où les bavardages des autres s'estompaient juste assez pour être tolérables. Avec des mouvements calmes et délibérés, elle commença à s'installer. Elle a déployé un tapis de tir décoloré par le soleil, a déplié un trépied de lunettes d'observation bien usé et a déverrouillé l'étui en cuir éraflé qui contenait son bien le plus précieux, le fusil de son grand-père. Ce n'était pas grand-chose à regarder, surtout si on le comparait aux armes élégantes et modernes choyées par les autres. Mais il avait une histoire et des mises à niveau. Le canon avait été retravaillé pour plus de précision, la gâchette remplacée pour un contrôle plus fluide et la lunette était fiable, même si elle manquait du flair numérique des modèles haut de gamme qui l'entouraient. De son sac à dos, elle a sorti un cahier usé, aux pages épaisses de notes manuscrites, carte des vents, estimation des chutes de balles, correction de dérives de température et calcul minutieux d'altitude et de vitesse. Eh bien. Regardez ce qui s'est passé à l'intérieur, une voix flottait à travers la gamme avec un volume théâtral de chuchotements de scène. Rebecca ne l'a pas reconnu. Elle s'attendait à quelque chose comme ça. Elle se concentra plutôt sur le battement des drapeaux avant qui bordaient le champ de tir, jugeant leur danse par rapport au bourdonnement constant de la nature et de l'ego. Un autre rire suivit. Quelqu'un devrait dire à son grand-père que le fusil de chasse ne suffit pas ici. Les voix étaient trop fortes pour être ignorées ou elles étaient clairement destinées à être entendues. Elle n'avait pas besoin de chercher pour savoir de quel genre d'homme il s'agissait. Le genre de personne qui croyait qu'un nouvel équipement était synonyme de compétence. Le genre de personne qui citait des statistiques balistiques sur des forums mais ne pouvait pas s'adapter au vent réel sans application. Elle a l'air perdue, a déclaré un autre, celui-ci était un homme de grande taille se faufilant nonchalamment entre les stations, respirant sa suffisance. Sa veste était recouverte d'écussons de sponsors, du genre qui suggérait qu'il se souciait plus d'être vu que d'atteindre des cibles. Des lunettes de soleil enveloppantes à miroir perchées sur son front et, nonchalamment suspendues à ses côtés, se trouvait un fusil personnalisé qui coûtait probablement plus que les 3 derniers chèques de paie de Rebecca. Sans changer d'expression, Rebecca commença à placer ses munitions dans un simple porte-cartouche en cuir. Laissez-les rire. Laissez-les assumer. Parce qu'ici, seuls les résultats disaient la vérité. Elle a mis sa protection auditive sur ses oreilles, s'est installée sur le tapis et a commencé son rituel de concentration ou des respirations lentes et profondes, les yeux rivés sur la cible lointaine. Des années de pratique avaient gravé le processus dans la mémoire musculaire. C'était son sanctuaire. Une ombre passa au-dessus de sa lunette. « Salut » dit l'homme aux écussons de sponsor, son ton dégoulinant de dérision polie. « Je m'appelle Travis. Tu es sûr d'être au bon endroit, chérie. » Elle baissa ses cache-oreilles autour de son cou et se tourna pour rencontrer son regard stable, indifférente. « J'en suis sûre, répondit-elle avec une froide finalité.
Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. C'est la section longue portée. Des trucs de précision. Pas vraiment adaptés aux débutants. Je sais, dit-elle en se tournant vers son fusil. Pourtant, il s'attarda, ses yeux scrutant son équipement comme une pièce de musée. C'est vintage, dit-il d'une voix pleine de condescendance. Votre père? C'est celui de mon grand-père, corrigea-t-elle, imperturbable. Je suis dans la famille depuis longtemps. À présent, quelques hommes supplémentaires s'étaient rassemblés à proximité. Des curieux attirés par l'odeur du sang dans l'eau. Ils portaient le même look de catalogue tactique, des chemises à logo, des étuis haut de gamme, des télémètres numériques suspendus à leur ceinture. Et les mêmes sourires narquois. Les gars, venez la rencontrer. Travis s'interrompit, réalisant qu'il ne lui avait pas demandé son nom. Rebecca, proposa-t-elle sans tendre la main. Rebecca nous rejoint avec le fusil de chasse de son grand-père, annonça-t-il théâtralement, suscitant les rires de son entourage. Un homme plus jeune, avec une barbe trop pointue pour être accidentelle, secoua la tête avec une fausse pitié. Il y a un endroit en ville qui loue de vrais fusils de précision. Cela vaut peut-être la peine de vérifier avant de perdre l'après-midi. Rebecca ne dit rien. Elle a simplement aligné sa lunette et ajusté sa parallaxe comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Ce n'était pas nouveau. Elle avait entendu des variantes de ce discours dans des camps de chasse, des champs de compétition et même à l'école vétérinaire. Des hommes qui pensaient que parce qu'elle était une femme, elle ne pouvait pas savoir comment utiliser un déclencheur, ni comment lire le vent. « À quelle distance tirez-vous » demanda un autre homme plus âgé, avec des fils d'argent sur les tempes, d'un ton moins moqueur, plus curieux. « À partir de 600, répondit Rebecca d'un ton neutre. « Alors je passerai aux 8 cents. » Le groupe échangea des regards chargés. Travis laissa échapper un faible sifflement. 6 cents avec cette plateforme. Ça devient raide après 400, a ajouté l'homme aux cheveux argentés. Juste pour que tu le saches. Rebecca hocha simplement la tête. Elle n'était pas là pour les convaincre de quoi que ce soit. Alors que les hommes retournaient à leur poste, elle pouvait encore les entendre. Dit qu'elle n'atteint pas 4 cents. Faite en vain, elle arrête après 3 coups. Elle veut probablement juste une jolie photo pour Instagram. Rebecca inspira lentement, puis laissa tomber. La piqûre de leurs paroles était familière, mais elle n'était plus aiguë. Elle savait qu'il valait mieux ne pas s'engager. Ses réponses sont descendues dans la fourchette. Elle a revérifié son 0 à 100 mètres, l'a ajusté en conséquence et a soigneusement enregistré ses résultats dans le cahier. Ces groupes étaient serrés au propre, cohérents, chirurgicaux. De l'autre côté de la portée, Travis jeta un coup d'œil à sa cible. Il ne dit rien, mais son silence en disait long. Elle s'est déplacée jusqu'à 300 mètres et a répété le processus. Toujours pas de commentaires. Seulement des regards maintenant au plus long, moins dédaigneux. Lorsqu'elle est revenue à son poste pour commencer la préparation sur 600 mètres, Travis a de nouveau marché. Pas mal pour 300, dit-il, comme s'il offrait la charité. Mais le 600 est une bête différente. Le vent commence vraiment à gâcher les choses. Cette lunette à l'ancienne n'est peut-être pas. Rebecca leva les yeux, la voix ferme. Merci pour votre inquiétude. Son sourire se raidit. Je ne veux juste pas que tu sois frustré. Le soleil brillait sur toute la chaîne. Rebecca a soigneusement recalculé sa dose, l'a ajustée en fonction du vent traversier et de la pression barométrique, et a enregistré chaque variable. Ses doigts bougeaient avec une certitude tranquille. Travis et ses amis avaient arrêté de faire semblant de se concentrer sur leur propre tournage. Il planait juste derrière elle, l'observant ouvertement. Ça devrait être bien, dit Travis à voix haute. Rebecca l'ignora. Elle ajusta son corps, aligna sa position et commença sa liste de contrôle. Peut-être devrions-nous l'aider avant qu'elle ne s'embarrasse, a plaisanté Travis. Rire. Les téléphones sont sortis. Une lumière d'enregistrement a clignoté. Je parie qu'elle ne sait même pas comment s'ajuster au vent, a déclaré le barbu. La mâchoire de Rebecca se resserra légèrement, mais elle resta concentrée. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de toutes les femmes qui étaient entrées dans une pièce comme celle-ci et avaient été renvoyées avant le premier coup de feu. Travis se pencha à nouveau, juste assez pour projeter une autre ombre. Ne vous offensez pas, mais cette chose avec laquelle vous tirez, les harmoniques sur ce canon sont un cauchemar. Vous n'obtiendrez jamais un groupe propre.
Et la gâchette? S'il vous plaît. Rebecca n'a pas bronché. Laissez-le parler. Elle était sur le point de dire sa vérité dans la seule langue qui comptait. Rebecca leva finalement le regard et rencontra celui de Travis. Pourriez-vous reculer un peu? Vous bloquez ma lumière. Le sourire amusé sur le visage de Travis s'effaça, même s'il resta ancré en place. Je dis juste, répondit-il avec un rire forcé. Peut-être commencer par quelque chose d'un peu plus réalisable. 600 mètres, c'est là que les vrais tireurs font leurs preuves. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les amateurs. Puis, appelant son groupe avec un humour exagéré, il a ajouté, et les gars, assurez-vous qu'elle obtient le bon éclairage, Instagram ne filtre pas l'humiliation. Les hommes éclatèrent de rire. Travis s'approcha un peu plus, baissant la voix dans ce qu'il pensait probablement être une offre caritative. Dites-vous quoi? Frappez simplement n'importe où sur la cible à 600 mètres n'importe où et je paierai personnellement votre adhésion ici. Des ricanements se répercutèrent à nouveau dans le groupe, chaque homme étant visiblement amusé par l'absurdité de la proposition. Et si je ne le fais pas? Demanda Rebecca, d'un ton inébranlable. Le sourire de Travis s'élargit, sa confiance suintait. Ensuite, vous admettez que vous êtes dépassé. Emballez le fusil antique de votre grand-père et laissez les grands se remettre à ce qu'ils font de mieux. Le défi planait entre eux comme un gant jeté à terre. Rebecca savait qu'elle ne devait rien à ces hommes. Elle n'avait pas besoin de justifier sa présence ou son talent. Mais quelque chose de plus profond s'est produit, une flamme silencieuse et tenace transmise de génération en génération de porteurs. La même détermination qui avait résisté aux tempêtes, à la guerre et à la pauvreté. Un seul coup, dit-elle. Travis cligna des yeux, visiblement surpris. Il s'était attendu à une retraite penaude, pas à une acceptation directe. Quoi? Un tir à 600 mètres, répéta Rebecca. C'est tout ce dont j'ai besoin. Les rires éclatèrent à nouveau, plus fort cette fois. Un seul coup, chérie? Même les tireurs d'élite ne font pas ces promesses. Rebecca n'a pas bronché. Elle a simplement attendu. Très bien, dit enfin Travis, ouvrant les bras comme pour accorder une faveur royale. C'est un coup. Mais pas seulement n'importe où sur la cible. Il se tourna vers ses amis, à la recherche d'une tournure plus cruelle. Qu'en penses-tu, anneau central? Ou est-ce trop dur? Le vieil homme avec de l'argent sur les tempes pointait calmement vers le bas. Il y a un gong de 8 pouces là-bas à 6 cents. Les yeux de Travis s'illuminèrent comme si on offrait des bonbons à un enfant. Parfait. Frappez le gong. Juste une fois. Il pouvait à peine contenir son enthousiasme, imaginant clairement son échec avec des détails saisissants. Puis l'homme barbu s'avança. Pour rendre les choses plus intéressantes, si vous manquez, vous nous devez une tournée au clubhouse. Rebecca hésita pour la première fois. Ce n'était pas pour cela qu'elle était venue ici. Elle avait prévu de s'entraîner tranquillement, de préparer le prochain championnat et de partir. Ne pas être présentée comme un spectacle. La voix de son père résonnait dans sa mémoire prudente, protectrice. Puis vinrent les souvenirs plus doux de son grand-père, qui lui avait appris à tenir bon, et de sa mère, qui avait fait face au chuchotement et au mépris en tant qu'une des seules chasseuses de leur petite ville. Trop souvent, Rebecca avait choisi le silence, s'était éloignée, avait laissé passer des remarques parce que les affronter lui paraissait épuisant. Mais pas cette fois. Rebecca était plus grande. Et si je le frappe? Le sourire de Travis était condescendant. Nommez votre prix. Elle ne voulait pas de leur argent, de leur boisson ou de leurs éloges peu sincères. Ce qu'elle voulait, c'était un impact. Si je réussis, dit-elle, mesurant soigneusement ses mots, vous me donnez tous 1 heure. 1 heure où j'enseigne. Toi forme de tir appropriée. Silence. Puis des rires bruyants, incrédules, résonnant à travers le terrain. Accord. S'étrangla Travis en s'essuyant les yeux. Oh mec, c'est tout simplement trop bien. Ils s'écartèrent finalement, toujours en riant, lui laissant la place. Rebecca ferma les yeux. Les rires s'éteignirent. Son rythme cardiaque ralentit. Maintenant, il ne s'agissait pas d'un objectif ou d'un pari. Il s'agissait d'une question de principe ou de remettre en question les hypothèses que ces hommes portaient comme une armure. Elle se mit en position, le poids du fusil s'installant sur son épaule comme celui d'un vieil ami. Il ne s'agissait pas seulement de bois et d'acier, c'était un héritage.
Ce fusil leur avait fourni de la nourriture pendant les longs hivers. Cela lui avait appris le calme, le respect et la discipline. Il n'avait jamais été question de bravade, seulement de précision. Elle expira lentement et commença son rituel, chaque mouvement étant familier. Son esprit se réduisit à un seul objectif, le souffle, la gâchette et ce léger cercle d'acier à 600 mètres. La portée est devenue silencieuse. Même le groupe de Travis semblait désormais ressentir la gravité. Plus de blagues. Rebecca ajusta sa lunette. La brise s'était légèrement décalée ou une légère dérive de 2000 par heure venant de la droite. Température 72 degrés, humidité douce. Elle calcula sa chute, ajusta sa dérive et se stabilisa. Travis toussa derrière elle. À tout moment de ce siècle, ce serait formidable. Elle n'a pas réagi. Son doigt reposa doucement contre la gâchette. Elle inspira un dernier souffle, le retint à mi-chemin et laissa le monde disparaître. Les réticules alignés au juste décentrés pour contrer la brise. Puis elle a tiré. Le bruit aigu retentit dans les airs. Une fraction de seconde plus tard, l'indubitable pingé la balle rencontrant le gong résonnait comme une cloche sonnant la vérité. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Rebecca tira calmement le verrou, éjectant la coquille. Elle ne regarda pas autour d'elle, ne sourit pas. Au lieu de cela, elle a noté la prise de vue dans son carnet, vent, élévation, température, réglage. Travis le regardait fixement, la bouche entr'ouverte, les lunettes de soleil glissant sur son nez. Ses amis reflétaient l'expression. L'homme aux cheveux argentés leva sa lunette. Coup au centre, dit-il, abasourdi. Point mort. Rebecca commença à recharger sans un mot. Ça aurait pu être de la chance, balbutia Travis. Elle a chambré un autre tour. Ça aurait pu l'être, répondit-elle, son ton presque gentil. Avant qu'il ne puisse répondre, elle reprit position, s'ajusta avec un calme clinique et tira. Pigne. Là encore. Pigne. Et encore. Pigne. 5 coups. 5 coups sûrs. Moins de 3 minutes. Elle se rassit une fois de plus. Pas de célébration. Pas de discours. L'air avait changé. La moquerie avait brûlé. Ce qui restait était le silence et la crainte. L'homme aux cheveux argentés secoua simplement la tête. « Je serai damné », murmura-t-il. Le jeune homme à la barbe bien taillée avait tranquillement glissé son téléphone dans sa poche. Quel que soit le clip qu'il avait espéré capturer ou probablement une démonstration suffisante de l'échec de quelqu'un d'autre avait disparu face à un talent indéniable. Son amusement fut remplacé par un silence stupéfait. Et Travis confiant et arrogant se tenait maintenant raide, les bras croisés, son sourire narquois disparu, remplacé par quelque chose de bien plus complexe, un mélange d'embarras, d'incrédulité et, à contre-cœur, d'admiration. « Qui es-tu » réussit-il finalement à demander, sa voix tamisée. Rebecca s'agenouilla et commença à ranger méthodiquement son équipement, chaque mouvement étant calme et délibéré. Son ton était mesuré, mais il portait désormais un ton indéniable. Juste quelqu'un qui a appris à tirer bien avant de ressentir le besoin de s'en vanter. Elle se leva doucement, jetant l'étui du fusil sur son épaule avec une aisance pratique. « Et maintenant, dit-elle en se tournant vers eux, à propos de cette leçon que j'ai promise. » Les hommes se regardèrent, l'incertitude se lisant sur leurs visages. Elle pouvait presque entendre la lutte interne se dérouler et la piqûre de la fierté blessée aux prises avec une indéniable curiosité. Ils venaient tous d'être dépassés, proprement et sans effort, par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé depuis le début. À moins, bien sûr, ajouta-t-elle, laissant le silence s'étendre juste assez longtemps, que vous ne soyez pas des hommes de parole. La mâchoire de Travis se serra et se desserra. Les autres le regardaient, attendant. Mais ce fut l'homme le plus âgé, celui qui avait de l'argent sur les tempes, qui s'avança le premier. « Je suis partant », dit-il en tendant la main. Robert Coleman. C'était l'une des meilleures adresses au tir que j'ai vues depuis 2 décennies sur ce stand. Rebecca accepta la poignée de main d'un signe de tête ferme, posé, mais sans vantardise. Un par un, les autres suivirent son exemple, se présentant désormais avec plus de respect, leur condescendance d'antan étant remplacée par de la curiosité. Tous sauf Travis. Il s'attarda quelques pas en retrait, silencieux, la fierté et l'incertitude visiblement luttant derrière ses yeux. « Où as-tu appris à tirer comme ça » demanda l'homme barbu. Mike, si elle se souvenait bien.
Ma famille, répondit clairement Rebecca. Nous sommes chasseurs et tireurs d'élite depuis 5 générations. Mon grand-père a commencé à m'entraîner quand j'avais 8 ans. Mon père a continué jusqu'à mon adolescence. Mike haussa les sourcils. Pourtant, ce genre de précision. C'est du niveau compétition, interrompit Robert, secouant la tête avec incrédulité. Rebecca eut un petit sourire complice. Je m'entraîne pour le championnat régional le mois prochain. Ce sera ma première compétition officielle. Une lente prise de conscience apparut sur leur visage. Alors, dit Mike, son ton étant désormais prudent, vous n'êtes pas juste une femme au hasard qui est entrée dans la rue. Non, répondit froidement Rebecca. Je suis une femme au hasard qui tire avec des fusils de précision depuis 27 ans. Cette ligne s'est installée comme un coup de tonnerre. Travis a finalement retrouvé sa voix, même si elle était plus douce qu'avant. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Rebecca le regarda droit dans les yeux. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Ou auriez-vous simplement trouvé une autre excuse pour douter de moi? À son honneur, il avait l'air véritablement châtié. Eh bien, dit Robert en s'éclaircissant la gorge et en essayant d'apaiser la tension, je crois que nous vous devons 1 heure. Et pour ma part, je serais idiot de refuser les conseils de tir d'une personne aussi compétente. Ainsi, pendant l'heure suivante, Rebecca les a patiemment guidés à travers les techniques fondamentales du tir de précision à longue portée. Elle a démontré comment elle contrôlait sa respiration, calculait le vent et l'élévation et maintenait une forme cohérente, de la soudure des joues à la pression de la gâchette. Même Travis a fini par se joindre à nous, sa bravade antérieure se transformant en engagement sincère. Il a tâtonné avec certaines techniques, mais a écouté attentivement. Tu donnes l'impression que c'est si facile, dit Mike, luttant pour se maintenir dans la même position qu'elle avait parfaitement occupée. Rebecca secoua la tête. Pas facile, juste essentiel. Maîtriser les fondamentaux. Un équipement sophistiqué ne signifie rien sans une base solide. Alors que la séance se terminait, Robert s'approcha d'elle une fois de plus. Le club dispose d'une équipe de tir de précision, a-t-il déclaré. Nous sommes en compétition au niveau régional. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous seriez un formidable atout. Rebecca haussa un sourcil sceptique. Le même club qui, il y a quelques heures à peine, ne pensait même pas que j'avais ma place sur ce stand? Robert eut un sourire penaud. Eh bien, les perspectives peuvent changer. La mienne a certainement changé. Travis se rapprocha alors, son attitude n'étant plus arrogante, mais recalibrée par un respect durement gagné. Ce championnat le mois prochain, a-t-il déclaré. Certains d'entre nous seront également en compétition. Il fit une pause, puis ajouta, on dirait que ce sera un match intéressant. Pour la première fois de la journée, Rebecca s'autorisa un sourire franc et sans réserve. Oui, dit-elle. Ce sera certainement le cas. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle avec le coucher de soleil déversant de l'or fondu et du cramoisi à l'horizon, Rebecca sentit une profonde et tranquille satisfaction l'envahir. Cela n'avait rien à voir avec le fait de surpasser qui que ce soit, mais tout à voir avec le fait de rester fidèle à elle-même. Elle repensa aux paroles de son grand-père, celles auxquelles elle revenait toujours avant de prendre une photo, sachez qui vous êtes lorsque votre doigt est sur la gâchette. Et aujourd'hui, elle s'était rappelé exactement qui elle était. Pas seulement un tireur d'élite. Pas seulement un concurrent. Elle était portière. Quelqu'un qui laisse les résultats parler plus fort que les hypothèses. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Parfois, la déclaration la plus puissante n'est pas une voix élevée, mais simplement le refus de se laisser définir par les attentes de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a parlé, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites partie de notre communauté grandissante, où la force discrète et le talent caché occupent une place centrale. D'où regardez-vous? Déposez-le dans les commentaires, nous aimons entendre notre public mondial. Avoir toi a-t-il déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà surpris quelqu'un avec vos talents? Partagez votre histoire ci-dessous, nous sommes là pour vous écouter. Et rappelez-vous, la vraie force ne réside pas seulement dans ce que vous faites, il s'agit de tenir bon lorsque les autres doutent de vous. Jusqu'à la prochaine fois.